Salut à tous, bienvenue sur la Factory avec un autre petit sujet qu'on aborde de temps en temps, qui est la présentation des kits et plus particulièrement des robots, voire des Gundam. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que ceci est un carton, voilà, 2 cartons exactement, dans lequel il y a un stand avec tout simplement des panneaux LED qui sont en UV. De la lumière UV, de la lumière noire. Pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est destiné, à la base, à magnifier certains modèles, si on peut appeler ça comme ça, il faut juste aimer ce qui clinque un peu, avec toutes les peintures fluorescentes, que ce soit les décals, la peinture, les squelettes, les parties intérieures aussi, hein, par exemple, comme celui qui est marqué là, le Unicorn Gundam de Bandai, et c'est marqué comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai utilisé mon ami Google Traduction. Donc, fabrication intelligente de Miaou, donc c'est les petits chats, hein, voilà, donc c'est à bannir normalement. Le CCC le sait, hein, mais bon, je ne savais pas lire ça avant de l'avoir eu. Voilà. Sol fluorescent, voilà. Ici, nous avons seuil bas d'éclairage pour fluorescent, effet respiration. La lumière blanche ne change pas la couleur des cheveux. Voilà ce que nous dit Google Traduction. En fait, voilà, il y a des éléments qui ne sont pas modifiés par la lumière noire. Effet explosif. Donc, bref, on a plusieurs modes d'éclairage. C'est ce qu'il faut comprendre. Applicable à effets spéciaux fluorescents. Donc, tout ce qui est, je dirais, éclair qu'on peut avoir, les anneaux d'énergie qu'on a sur certaines figurines. Water slide, donc les décals fluorescents, les peintures fluo et le squelette du Bandai Unicorn. C'est exactement marqué ça ici. Et donc, c'est intéressant de voir que, effectivement, pour faire ressortir des éléments fluo d'une maquette, eh bien, on peut avoir un stand avec des effets dédiés. Comment ça marche? Eh bien, c'est un stand normal sur lequel on a un circuit électrique qui se branche en USB et qu'on a possibilité de programmer avec une petite télécommande qui est fournie dans le kit. Donc on va regarder un peu ce qu'on a. On va commencer par les pièces du stand. Pour que vous voyez un peu la taille que ça fait. Donc, hop là. Voilà. La première boîte avec les petits chats. On a donc une notice. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Une fois que c'est terminé, on voit la connexion USB ici. On a une tige qu'on peut mettre en forme, un support pour la plupart des supports Bandai, à noter. Et ici, vu que c'est une vue en 3D, vue de côté, de 3/4 au-dessus, ce sont les panneaux éclairants, qui sont eux aussi sur des tiges. Dans la boîte, on est censé avoir 2 grappes de pièces avec justement ces éléments-là en plastique, les panneaux avec les diodes, les caches, les panneaux avec les diodes, le support qu'on voit ici. Nous avons un splitter USB, 2 câbles de connexion USB qui sont là, qui se rejoignent sous la base. Une télécommande et un truc d'alimentation USB qui sont, eux, a priori en option. Ça veut dire que ce stand doit exister aussi, je vais pas regarder, hein, en stand-alone, sans le système d'éclairage. Nous avons ici le dessous, il faut assembler uniquement, normalement, tous ceux qui sont marqués en rouge, c'est-à-dire qu'on en laisse 3 vacants pour pouvoir passer les câbles. Ensuite, une fois qu'on a plugué ces éléments-là, on vient fixer la tige métallique de support au moyen d'une bague. Hein, on a un petit écrou. Ensuite, on assemble le circuit électrique dans une pièce qu'on a du mal à distinguer quand même. C'est pas hyper précis, mais vous allez le voir. Derrière, on dispose comme ça. Et ensuite, on met, ça nous explique les différents effets qu'on a au niveau de la télécommande. On a 8 effets d'éclairage. On peut le mettre sur un timer, voilà. Et on peut en régler l'intensité également. Pour l'embout, ça nous explique qu'effectivement, c'est compatible avec les supports Bandai. Donc ça, c'est un très bon point. Master grade, voilà. Donc c'est aussi valable pour du high grade et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, cette notice ne prend pas toutes les pièces qu'il y a dans ce kit, parce que sinon c'est pas drôle. On va déjà regarder ça, on regardera le contenu de cette boîte après. Donc voici les protections de panneaux, plastique translucide, et les petits carrés, c'est là où on a les panneaux de diode. On a ensuite un sachet avec le stand en lui-même, les adaptateurs. Alors on a un bras ici,
voyez, qu'on n'a pas vu dans la notice. Et c'est assez marrant parce que lui, il lui faut écrou et boulon pour être assemblé. Je peux vous rassurer tout de suite, il n'y a pas d'écrou ni de boulon dans cette boîte. Cependant, ce sont des diamètres classiques. Normalement, c'est du 3 mm, donc d'un boulon de 5 ou de 6. Ça se trouve partout, j'en ai plein mon garage. Et ici, nous avons ce qu'ils appellent les panneaux de sol. Ça, ce sont les pièces d'adaptation pour les plugs USB en dessous. Ça, ce sont les éléments qu'on met sur les côtés, ici. Voilà. Voilà ce qu'on a dans la grande boîte, donc pas grand-chose. Et dans la petite, eh ben, on a tout ce qui est, je dirais, utile à la réalisation de l'électricité, du circuit électrique. Alors ça, ce sont des adaptateurs pour les rail grade, voilà, qu'on peut avoir ici. Hop, vous les verrez mieux comme ça. Ils sont creux. Ça, ce sont des clips pour clipper sur le côté des panneaux. Pourquoi? Parce que ça a tendance a priori à s'en aller. Une télécommande, la pile est déjà dedans, fournie. Voilà. Donc classique, hein, on enlève ça et puis ça fonctionne. Ici, nous avons le relais USB. Donc on met ça sur un chargeur USB, un ordinateur ou quoi. Ça, connecté sur le système. Et si on veut pas utiliser la télécommande, on appuie sur le bouton. Nous avons le doubleur USB. Nous avons des petits câbles USB qui sont potentiellement à maintenir en place. Nous en avons des plus gros. Ceux-là sont un peu plus longs et plus résistants. Voilà, a priori. Nous avons le support sur lequel on viendra fixer la maquette. Et nous avons les panneaux. Donc il y a 2 panneaux de chaque. Pourquoi je dis de chaque? Eh bien parce qu'en fait, il y a des fréquences différentes. Voilà. Selon le type de diode qu'on a sur le panneau. Et nous avons ici la toute petite notice supplémentaire qui nous reprend certains éléments. Voilà, par exemple des éléments directs. Nous avons des adaptateurs qui sont fournis donc sur cette petite grappe. Et voilà l'explication. Comment je sais que nous avons des éléments avec, des éléments de diode avec des fréquences différentes? Parce que c'est expliqué ici. Nous avons du 365 nanomètres et du 395 nanomètres. Le 365 étant plus brillant que le 395. Ça, c'est parce que j'ai utilisé Google Trad pour le comprendre. Et en fait, à vous le présenter comme ça fonctionne pas super bien. Je vais utiliser les photos de promotion de là où je l'ai acheté, c'est-à-dire sur Gundamit, il y a un moment maintenant, ça fait bien un moment que je l'ai, mais c'est surtout que je l'ai assemblé. Alors, vous voyez la taille que ça fait. Donc en fait, au maximum, on a 19 cm de haut entre la connectique de la maquette et la base. La base est rehaussée ici, c'est pour ça qu'on a ça. Les panneaux sont bien orientables comme on le souhaite. Voilà. Et sur le dessous, alors, je n'ai pas enlevé en fait ceux qui disent, je les ai fait passer à côté. Je perds un peu en hauteur, mais voilà. Les pièces spécifiques donc sont à cheval sur la structure du dessous. Ici, on a bien le petit boulon. Et en fait, quand on est comme ça, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, il va me faire mentir, mais ça, c'est comme d'habitude. Mais voilà, ça reste assez bien en place. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis d'autres éléments qui sont plus durs, qui sont ici. Eh bien, si je ne les ai pas utilisés, c'est parce que lors du test à blanc, je les ai mis et ça ne fonctionnait pas avec le doubleur. Voilà. Donc peut-être ne mettre qu'un seul panneau, réfléchir en fonction, on n'a pas forcément besoin des deux non plus. Ils prennent quand même assez de place puisque les panneaux, comme vous l'avez vu, ben, ils mesurent 17 cm de haut et quasiment 4 de large. Donc c'est pas neutre dans le display. On peut les mettre au sol, ça en éclairant vers le haut, ça peut fonctionner. Et comme je vous le disais, les pièces supplémentaires qu'il y a sur les grappes, nous avons cet élément-là qui est en fait issu de la boîte du socle standard, c'est-à-dire si on ne met pas le système électrique en dessous, ces éléments-là viennent se clipser en dessous et ça permet de le centrer sur éventuellement un stand tournant.
Et ici, nous avons, hop, le bras, donc le bras articulé. Ces deux pièces-là, donc, sont déjà fixes. Ici, eh bien, on va rajouter le petit écrou et le petit boulon qui vont bien. Et on a un bras de support que l'on pourrait envisager de mettre, bien évidemment, à la place de celui-ci, pour des modèles plus petits, par exemple. Et nous avons ce téton de blocage qui, à mon sens, vient là-dedans pour très certainement un support dédié. Voilà. Et ça, ce sont les éléments pour adapter. Donc voilà, je vous mets tout de suite les images démo. Ça fait quand même assez bien effet. On va dire que pour faire un display assez marrant dans le noir, parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment dans le noir, c'est vrai que ça peut être différenciant. L'avantage en plus, c'est que dans ce kit, qu'on arrive encore à trouver, notamment sur AliExpress, on a encore, mine de rien, d'autres éléments. Hein. Vous voyez, moi je l'ai monté, il me reste encore des panneaux, et j'ai envie de vous dire, il reste de quoi les plugger, sans problème, sur de l'USB standard. Rien ne vous empêche, si on veut pas utiliser de systèmes comme ça, qui se retrouve aussi, lui, à part, hein, pour, je sais pas, 2-3 euros sur Wish, sur AliExpress, sur Temu et tout, on peut se dire, bah tiens, je vais mettre ça devant ma vitrine, et puis la nuit, au lieu d'allumer normalement, paf, je vais allumer comme ça, et ça va faire ressortir tous les détails de certaines de mes maquettes. Sinon, il vous reste la bonne vieille lampe UV, voilà, mais qui est beaucoup plus forte, et qui risque, elle, à terme, d'endommager la qualité de certains plastiques. Ça passe à travers le vernis, sauf si on prend du vernis anti-UV, etc. Donc, écoutez, j'espère vous avoir été utile avec cette micro-review sur un autre type de stand qui est fun. Voilà, moi, je trouve ça fun. Oui, j'en ai acheté deux, parce que j'ai deux Unicorn Bandai, par exemple, qui finiront peut-être pas dessus, soyons très clairs. J'ai des éléments, j'ai de la peinture phospho sur certains customs, j'ai des décals qui sont phosphorescents aussi, donc voilà. Pourquoi pas de temps en temps faire 2-3 belles photos, une petite session sympa. Pour ça, il faudra peindre le socle parce que c'est un gris foncé propre, mais le plastique est pas terrible, donc on voit toutes les traces de dégrappage, même en ponçant gentiment, même si c'est pas ça qu'on regarde. Enfin voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux simples visiteurs, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour un autre petit truc sympa pour faire de la display. Ciao, ciao!